Alors, pour calculer les forces exercées sur la particule numéro 3, eh bien, je vais commencer par écrire un script dans lequel toutes les informations que je souhaite faire apparaître seront écrites. Première des choses, c'est dire que ce que je veux. Ce que je veux, c'est la force qui est exercée par la particule UL sur la particule 3. Quelle est-elle? Je vous renvoie à votre cours et vous verrez que dans celui-ci, cette force est exprimée sous la forme K fois Q1 fois Q3 que multiplie un vecteur unitaire, U13, qui part de la particule 1 qui va vers la particule 3, divisé par la norme de la distance entre les deux particules. Et je vais l'appeler cette distance R13 au carré. Si j'exécute ce script, il faut que je l'enregistre. Je l'enregistre sous le terme force.m. Première erreur, K n'est pas défini. Eh bien oui, il faudra que je définisse tout un tas de choses. Tous les termes qui apparaissent ici dans cette formule devront être définis avant que je puisse le calculer. Donc il me faut en premier lieu la constante fondamentale. Je vais appeler K, ici je sais qu'elle vaut 9 10 puissance 9. Ensuite, il faut que je définisse des paramètres du problème. En premier lieu, Q1, Q3. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ce sont les paramètres du problème. Q1, il faut que je définisse ce que c'est que la première charge. Alors il faut que je prenne une valeur pour que le script puisse être exécuté. Je vais prendre 1 coulomb, prendre un truc très simple au début. Pareil pour Q3, je vais prendre aussi une charge de 1 coulomb, histoire d'avoir des choses très simples. Il me faut ensuite définir, si j'exécute le script, là je vois que les choses fonctionnent comme d'habitude. Il convient de nettoyer un petit peu l'espace mémoire et l'invite de commande, afin d'avoir quelque chose de bien propre. Voilà, Q1 et Q3 sont définis. Il me faut maintenant définir ce que c'est que, je vois dans l'ordre, U13. Qu'est-ce que c'est que U13? C'est un vecteur. C'est un vecteur, et la définition de ce vecteur, eh bien c'est M1, M3, divisé par la norme de M1, M3. Et la norme de M1, M3, eh bien en fait c'est la distance entre la particule 1 et la particule 3, c'est ce que je vais appeler plus tard R13. Voilà. Alors, encore une fois, j'ai un problème, c'est que M1, M3 n'est pas défini. Qu'est-ce que c'est que M1, M3? M1, M3, eh bien, c'est, par définition, OM3 moins OM1. Et encore une fois, là, je vois que j'ai besoin de définir ce que c'est que OM3. OM3, en fait, c'est la position de la particule numéro 3. Il faut que je l'exprime dans un système de coordonnées. Et ici, le système de coordonnées qui semble adapté, le système de coordonnées cartésiennes. Donc c'est une donnée du problème. Il faut que j'écrive ce que vaut OM1. Déjà, on va commencer par lui. Alors, je vais supposer que l'origine, ici, se trouve au niveau de la particule numéro 1. Ça va simplifier énormément l'expression de la position de la particule 1, puisqu'elle se trouve en 0, 0. Je choisis des vecteurs verticaux ici. Donc je vais juste ici bien montrer le résultat de cette première étape. OM1, c'est un vecteur qui vaut 0 sur l'axe horizontal et 0 sur l'axe vertical, et qui me permet de me retrouver sur la position de la particule numéro 1. Je fais pareil pour la particule numéro 3. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vois que je me déplace sur l'axe horizontal de A sur 2 et sur l'axe vertical de, alors il faut faire un tout petit peu de maths, mais ça doit faire quelque chose comme A racine de 3 divisé par 2. Alors si j'exécute ça, je vois que A n'est pas défini, c'est aussi un paramètre du problème que je dois définir, et je vais utiliser 1 mètre, encore une fois par souci de simplicité. Cette fois-ci, je vois que le vecteur OM3 est bien défini. Et qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire maintenant? Eh bien, tout simplement, définir le vecteur M1, M3. Là, cela devrait fonctionner. Le script s'exécute sans problème. Et il reste le vecteur unitaire. Et pour avoir le vecteur unitaire, j'ai besoin d'avoir la norme du vecteur M1, M3. Qu'est-ce que c'est que la norme du vecteur M1, M3? Par définition, c'est la racine carrée de la somme des composantes du vecteur au carré. Alors, donc la première composante, c'est M1, M3 de 1. Je la mets au carré. Et puis j'ajoute la deuxième composante, M1, M3 de 2 au carré. Si je fais ça, je devrais avoir le vecteur M1, M3, la distance
R13, alors ici qui vaut 1. Bon, et on va peut-être prendre A égale 0.8, hein, juste voir ce qui se passe. Vous voyez, cela fonctionne. Et donc R13 est calculé. Le vecteur U13, c'est un vecteur unitaire qui part de la particule 1 vers la particule 3. Et puis, normalement, la force F13 devrait pouvoir être calculée. Et pas de problème. Alors ici, elle est très grande. Hein, on va juste peut-être prendre des charges un peu plus petites. 10-6 coulombs. Quelque chose comme ça. Donc on va exprimer des charges en microcoulombs. Et on a une force un peu plus raisonnable ici, exprimée en newton.